Bonjour à tout le monde et je vous souhaite une bonne journée et je suis content de se lever ce matin. Et il y a une bonne journée maintenant et je souhaite que vous donnez un grand bisou à toutes les personnes que vous aimez, de votre mère, votre père, de votre bébé, votre femme. Un grand bisou et je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, je veux faire le deuxième vidéo de YouTube et je me sens obligé de participer au moins, de dire quelque chose, des choses que je pense qui me tournent sur la tête. L'autre fois, j'ai parlé des gilets jaunes. La surprise qui m'a fait très rire, que quand j'ai vu les autres vidéos, j'ai trouvé qu'il existe le foulard rouge. Et là-bas, je me sens vraiment, je me sens vraiment que je suis un des foulards rouges. Des personnes pacifiques qui font une, une manifestation pacifique et sont des personnes sérieuses et sont les vrais Français là-bas. L'autre fois, j'ai parlé des gilets jaunes, des choses qui sont faites et les choses qui sont en train de réaliser. Surtout les personnes qui se nomment Black Bloc, ces personnes qui sont infiltrées sous une manifestation pacifique, qu'elle était gilets jaunes, vrai, et les jaunes, juste la couleur, et les jaunes veut dire beaucoup de choses. Il y a des personnes, des gilets jaunes, qui ont construit cette manifestation avec la paix, avec leurs besoins et les choses qu'ils veulent. Surtout, on veut, par exemple, on a vu que l'essence et les hommes montaient, ils ont sortir pour faire baisser et pour une juste cause. Mais malheureusement, entre ces personnes-là, ils sont infiltrés des personnes qui ne sont pas même français, qui sont, ils disent qu'ils sont français parce qu'ils ont une autre idée dans leur tête, de casser notre site, notre village, notre pays. Les manifestations ne se font pas comme ça, avec des bagarres, des volets, les machins des autres. En plus, on parle de la sécurité. La sécurité. Qu'est-ce que veut dire la sécurité? C'est on abandonne la police. On est foutu. Vous devez savoir ce, et un grand problème quand on jette tout sur la police. La police et la sécurité, si on ne nous donne pas notre aide, que nous sommes citoyens, ils ne donnent pas leur travail bien. Pourquoi on donne toute les culpes à les policiers qui ne font pas leur travail? Moi, je suis content de voir les policiers par la route. Je me sens très tranquille. Quand on lève la puissance et le savoir-faire de la police, on est foutu. Si la police ne vaut rien, nous, citoyens, on ne vaut rien du tout. Parce que si la police ne fait pas leur travail comme ils ont fait toujours, on est foutu. Parce que si la police ne fait pas son boulot, tous les connards par la route et t'entres à ta maison et tu fais des choses que je ne veux pas le dire. Moi, je respecte la police. Ils sont respectueux. Ils font leur travail. Et toujours, dans tous les cas, il y a un policier, le policier est bon et le policier un peu mauvais. Mais il y a on ne peut pas mettre tous en même carton. On doit le respecter. Notre police, notre gendarme, notre pompier, tout. Un grand chapeau pour eux. Ils font seulement leur travail. Une autre chose.
On parle des salariés, on parle du travail. L'autre fois, j'ai oublié de dire un point important. Parce que moi, je vois ici que, si vous voyez bien, les, les notre vieux qu'ils ont combattu pour la France, ils ont fait un boulot extraordinaire pour nous. Ils ont laissé tout prêt pour nous, pour vivre bien. Pourquoi on doit détruire tous leurs rêves qu'ils ont lutté? Eux, ils ont lutté vraiment pour la révolution, pour avoir une démocratie juste. Nous vivons une démocratie juste. Je ne vois rien de mal, moi. Je vois rien. Je vois seulement il y a des personnes feignantes qui ne veulent faire rien du tout. Ils veulent avoir tout. Moi, je me réveille tous les matins à 6 heures du matin et je tourne à 7 heures et je suis content de travailler. Je suis content de participer à les impôts. Je suis content d'être avec mes amis. On travaille, on chantier. Tout. C'est quelqu'un qui ne veut pas travailler. J'ai dit l'autre fois qu'il ne doit pas faire des bêtises. Si vous êtes jeune et vous avez la force, vous ne savez faire rien du tout dans ta vie, il y a les centres de formation. Si tu aimes un métier, tu le fais. Il y a faire maçonnière, vous voulez faire tous les travaux. Moi, j'habite à Savoie, il y a tous les centres que vous voulez. Il y a tout. Mais les personnes, ils dorment, ils restent jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin, et cassent les queues à les gens, tout ivres, tout. Et qu'est-ce que vous voulez? Ces personnes-là qu'on trouve sur le Black Bloc, ces personnes-là qui ne vont faire rien du tout dans la vie. T'as rien à faire. Faire une demande pour faire le militaire, pour sauver ton pays, non pour casser. J'espère que ce message, il arrive à les personnes plus sages. Et j'aimerais bien notre jeune, surtout les jeunes, parce que la France, elle se base sur leurs jeunes. On a besoin de construire, de reconstruire. Le pays est déjà construit, on n'a pas besoin, on a tout. Personne ne dort dehors, personne. Si vous avez faim, t'as rien, il y a les banques alimentaires gratuits. Tu remplis tes sacs et tu vas manger. Parce que moi, j'ai passé tout, d'à zéro jusqu'à maintenant. Une autre chose, comme moi je passe dans le sujet là, parce que comme les idées qui me passent à la tête, je dois les dire parce que sinon, moi je suis comme ça. Les choses que j'ai dedans, je le dis. J'ai peur des personnes. Quand on a un match de football, on est tous là. On fait le tifos pour 12 personnes, 24 personnes qui jouent. Et je respecte tous les joueurs. On est fanatique. Pourquoi on n'est pas fanatique de notre pays, de notre frère, notre voisin, notre collègue de travail, on doit être fanatique avec ces personnes-là, qui nous donnent la vie, qu'on vit tous les jours avec eux. On vit un match tous les jours, tous les instants. On doit s'aimer tous. On doit lever l'égoïsme dedans. Une fois qu'on pense à les autres, je suis sûr et certain qu'on n'a même pas un problème. Vous devez savoir une chose, la vie c'est mon passage. Rien ne lui veut le dire. Si tu fais quelque chose de bien, l'histoire écrit, t'as fait du bien. Si tu fais du mal, vous êtes jeté sur la poubelle de l'histoire. Mais l'histoire personnelle, je ne parle pas de l'histoire mondiale. Une fois que tu fais quelque chose de bien, ne tu sens pas que le cœur, tu te sens chaud, le cœur qui bat 1000 fois. Alors, mes frères, mes amis, je vous supplie du neuf. On doit organiser pour travailler bien. On cherche le problème. Où est le problème? Le problème est nous. On doit changer nous-mêmes. Non le gouvernement. Le gouvernement, moi, je suis
personne qui respecte ce gouvernement surtout. Voilà. Je jure sur la tête de ma mère. J'ai vu, si vous voyez les autres pays proches, attachés à nous, hein, je ne veux pas dire les noms, mais vous voyez notre monsieur Macron, qu'est-ce qu'il a fait quand au milieu de la Covid-19, il a été partout, tous les hôpitaux, il a acheté tous les masques, il a fait beaucoup de boulot que vous devez chercher vous-même. On a l'internet, on a tous les moyens pour savoir. Il a travaillé durement. J'ai jamais vu un président comme ça. Moi, je vis partout, mais j'ai jamais vu un personne sérieux comme M. Macron et ce gouvernement. Il a mis... moi, ouais, je parle pour moi, honnêtement. Moi, je suis un petit artisan. Ça fait 1 an et demi que je suis artisan. J'avais des problèmes sur la période de Covid-19. Hein? Une chose que peut-être tous les artisans ils le savent. J'avais des problèmes, honnêtement, parce que j'étais fermé de plus de 2 mois et demi, et même j'ai travaillé en confinement. Moi, je fais le placo, de peinture, rénovation, ces machins-là. Et mon comptable, j'ai dit à mon comptable que j'avais des problèmes dissous, je suis bloqué. Moi, j'ai une famille, 2 filles et une femme. Il m'a trouvé, honnêtement, je ne savais pas les lois. Mon comptable, c'est tout. Il m'a aidé, on a fait tous les machins. Et j'ai reçu, pour 3 mois, 1500 €. À qui je dois dire merci? À qui? À le gouvernement. Et le chômage partiel. Que les gens ne travaillent pas et prennent leur salaire tranquillement. À qui on doit ce merci? À notre président. Lui qui signe, lui qui donne la main, lui qui aide les personnes. Pourquoi on ne fait pas le tifos avec à M. Macron? On sort tous. Comme on a fait l'applaudissement à les docteurs, on le fait même à M. Macron. Et le gouvernement derrière lui, qui travaille durement. Laissez d'à part les manifestations et machin. Nous sommes une période de Covid-19. On doit être liés comme ça, toutes les personnes. Toutes. Je ne parle pas des gilets jaunes, gilets rouges, gilets fleurs. Tous. On doit lever. C'est parce qu'il y a un problème très sérieux. Si vous savez combien d'argent que le gouvernement gaspille pour cette période, elle est très, on est en période très délicate. Prenez l'exemple des autres pays, les Asiatiques, les Africains, les Sud-Américains, comme ils vivent. Nous, je dois le remercier à Dieu et à le gouvernement français. Qu'on est tranquille. Moi, je sens pas de problème. Je sors le matin, je mets la masque, je vais travailler. Toutes les hôpitaux sont toutes à traiter. Il y a tout. Tous les docteurs ils travaillent durement. Toutes les infirmières ils travaillent durement. Le gouvernement travaille durement. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez détruire notre pays? Qu'est-ce que vous avez dans la tête qui roule? Vous travaillez, vous gagnez 1500, 2000, 3000. Et une autre chose, qu'il veut gagner du plus, il doit travailler du plus. La logique, c'est la logique. La logique. Ok? Il y a le meilleur et il y a le plus bas. Le plus bas, il gagne 1300, 1400. On va voir pourquoi il gagne ce truc-là. Parce que le SMIC en France est quoi, 1200, 1300 et comme 1200, 1300, personne est mort de faim. Tous ils ont des voitures, tous ils payent ces machins, tous.
On ne peut pas faire des manifestations pour rien. Mes frères, mes amis, faites attention, les personnes qui sont dedans, qu'il y a des personnes qui les ont intéressées pour détruire notre pays. Ok? Faites attention. Il y a des personnes masquées avec vous comment dirais-je, il fait que sont des gilets jaunes, elles luttent. Qu'est-ce que tu luttes, toi? Qu'est-ce que tu casses le cas? Quand tu casses, moi que je paye. Tous les citoyens, ils payent. Vous savez, quand on commence à reconstruire les choses que vous avez détruites, qui paye? La fin, c'est nous. Alors, on doit être plus intelligent. On va faire une manifestation, on va devant le ministre avec des cartons. Monsieur, on veut ces trucs-là. Parce qu'on appartient à un pays démocratique. C'est pas une jungle, c'est pas Syrie, c'est pas. Vous voyez les autres pays qui ont fait la manifestation, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils sont tous dans la merde. Excuse-moi pour le mauvais parole, mais comme ça. On doit être civil, non incivilisé. Ok? Je souhaite ce message, il arrive à vous, à votre fille, votre ami, parce que on vit un moment des moments très 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 difficiles. Et on doit tenir notre pays constant, solide, comme il était et comme il doit être le futur. Une autre chose, c'est on ne s'aime pas et nous sommes égoïstes, on n'arrive à rien du tout. Si tu penses à ton fils qu'il arrive, tu as fait du bien. Si tu construis quelque chose de bien, tu restes bien. Et je vous souhaite un bon dimanche. Et, et pardonnez-moi si j'ai dit quelque chose qui touche quelqu'un que je ne veux pas faire mal à personne. Moi, je suis seulement jaloux de ce pays et que je ne veux pas qu'il se trouve sur des problèmes qui n'ont pas un sens. Et je vous remercie tous qui m'ont écouté et je vous souhaite une bonne journée. Merci.